Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de comment créer un jeu de plateforme sur Unreal Engine 5. Dans l'ancienne vidéo on avait créé notre personnage qui est en forme de cube. On lui avait mis ses mouvements de par défaut, pardon. Donc le fait de marcher, de courir, d'aller à gauche avec une rotation qui se fait automatiquement, de sauter, et puis c'est tout, je crois, oui c'est tout. Dans cette vidéo ce qu'on va apprendre c'est à faire un personnage en 3D. On va l'animer bien évidemment, et tout ça gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la connaissance en modélisation 3D ni en animation. Allez c'est parti, on va tout d'abord commencer par télécharger notre personnage et ses animations. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur internet, vous allez aller dans le lien qui est dans la description. Je vous ai mis un lien sur un site qui s'appelle Mixamo. Ça va être un site très utile, vous allez voir, pour pouvoir choper des personnages gratuitement et des animations. C'est Adobe qui nous fournit ça. Ils nous ont mis à disposition plein d'animations, plein de personnages. C'est vraiment pratique pour les jeux indés comme ce qu'on fait en ce moment. Donc n'hésitez pas à foncer. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le même personnage que moi et les mêmes animations. Ça va vous permettre de mieux suivre le tuto et d'avoir une cohérence avec mes vidéos. Mais après, je vous force pas. Donc on va pouvoir aller dans la catégorie caractère. Et dans la barre de recherche, on va chercher Timmy. Voilà, Timmy, c'est ce petit personnage là. Et donc ça va être notre personnage principal pour le jeu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va pouvoir le download. On le download en format FBX, qui est un format de 3D qui est vraiment très pratique sur Unreal, et on le met en T-pose. On fait download. On va pouvoir se rendre dans le dossier de notre jeu, dans Platformer, Content. On va pouvoir aller dans Blueprint, Caractère, et on va faire un clic droit, New Folder. Et on va appeler ça Mesh. On va pouvoir double-cliquer dessus. Et ici, dans le point FBX, je vais enlever tout ce qu'il y a avant. Et je vais mettre Timmy.fbx. J'appuie sur Entrée, excusez-moi. Et je vais pouvoir aller dans la catégorie animation cette fois-ci. Enlever ce qu'il y a dans la barre de recherche. Et en fait, il y a 3 animations importantes à avoir. C'est l'animation de l'idle. L'idle, ça va être une animation qu'on va utiliser quand le personnage va être immobile. Il va respirer. Personnellement, je vais prendre cette animation-là. Après, vous pouvez choisir, vous pouvez regarder. Hein. Là, on a cette animation-là. On a celle-ci aussi qui peut être pas mal. Enfin, il faut essayer de regarder. Je pense qu'on va prendre celle-ci, ouais. Elle a l'air plus... elle correspond plus à Timmy, en fait, notre personnage. Donc, on va faire Download. On va faire Without Skin pour ne plus avoir le matériau de Timmy, parce qu'on l'a déjà, en fait. On va faire 60 FPS et on peut faire Download. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est faire un clic droit, nouveau dossier, et on va faire animation. Ce qui va nous permettre de stocker toutes nos animations dedans. On va double-cliquer dessus, et ici, on va supprimer tout ce qui est avant le FBX, et on va mettre Timmy Idle, comme ceci. On va pouvoir aller dans la barre de recherche et marquer Walk, qui va nous permettre d'avoir l'animation de marche de Timmy. On va pouvoir regarder. On met In Place, hein, toujours, c'est très important. In Place, c'est vraiment... parce que si vous mettez pas in place, ça fait ceci et ça va faire des bugs. Donc toujours in place. Moi j'ai cette animation là qui me paraît très très bien pour Timmy. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire download. Without skin, 60 fps secondes. On fait download. Et on va pouvoir télécharger dans le même dossier. Ce que je vais faire moi, c'est que j'aime bien mettre le nom du personnage juste avant. Donc je fais Timmy. Et là je mets walk. Maintenant on va pouvoir aller dans la barre de recherche. On supprime et on met run pour avoir l'animation de course. On va essayer celle-là, on met in place comme toujours, et celle-ci m'a l'air très très bien pour Timmy en tout cas. On va pouvoir télécharger, donc on fait download. Bien évidemment, essayez toujours de regarder un peu s'il n'y a pas de bug ou de bras ou quelque chose qui rentre dans le personnage. Là il n'y a pas l'air d'avoir de bug. Peut-être là les vêtements qui sortent un peu, donc ce que vous allez faire, c'est caractère arm space. Vous allez pouvoir l'ajouter en plus. On peut voir que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bug. Donc c'est parfait. On fait download. Download. Comme à mon habitude, j'efface tout ce qui est avant le FBX. Et je mets Timmy Run. Pourquoi je fais ça? C'est très simple. Imaginons par la suite, on va avoir plusieurs ennemis, plusieurs IA. Et du coup, quand on va vouloir installer par exemple un nouveau run, ça vous permet de mettre le nom de votre IA et le idle, le run
et ça vous permet d'être plus organisé. On va pouvoir se rendre dans la barre de recherche et on va pouvoir taper jump up. Je ne l'ai pas précisé, mais on va faire un saut en 3 étapes. Pourquoi? Parce qu'en fait les sauts qui sont en une seule animation, ça rend pas très bien et ça rend vraiment pas très bien en fait. Donc on va faire un saut en 3 étapes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là, on va pouvoir le télécharger, without skin. On va pouvoir le renommer comme à mon habitude. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai créé un dossier qui s'appelle Jump. Et du coup, je vais le renommer Timmy Jump Up. On va pouvoir retourner sur la barre de recherche et on va marquer Jump Fall, comme ceci. On va pouvoir prendre la troisième animation. Cette animation va nous permettre de la lancer quand le personnage sera en train de tomber. On va faire download, without skin 60 per seconde. Cette fois-ci, on va l'appeler Timmy Falling. On va pouvoir enlever le fall de jump et on va mettre down. On va pouvoir prendre cette animation et faire download without skin 60 per seconde. On va pouvoir renommer ce dossier Timmy Jump Down. Et on a enfin fini avec les téléchargements des animations. Et on va pouvoir retourner sur Unreal. Normalement, ici en bas à droite, vous avez quelque chose qui s'affiche. Vous faites Don't Ask a Game et vous faites Import. Vous allez pouvoir ici sélectionner aucun skeleton. Donc vous laissez ces paramètres par défaut. Vous faites Import All. C'est notre personnage en fait. C'est notre caractère Timmy qui est en train de s'import. Maintenant, par contre, cette fois-ci, dans la deuxième fenêtre qui s'ouvre, vous mettez Timmy Skeleton. C'est les animations. Donc là, vous allez pouvoir faire pareil pour toutes les animations. Donc vous sélectionnez Timmy Skeleton et Timmy Skeleton. Voilà, c'est tout bon. Nos animations et notre personnage a bien été importés. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est faire toute la gestion des animations. On va aller dans Blueprint, Caractère, Mesh. On peut voir que notre personnage a bien été importé. Je vais faire CTRL-SHIFT-S pour sauvegarder l'entièreté du projet. Et on va pouvoir retourner dans le dossier caractère. Clic droit, animation, et on va faire Legacy, Blend Space 1D. On va aller sur Timmy, et on va appeler ça BS pour Blend Space underscore Timmy underscore Default. Enfin, Locomotion, on va mettre. Locomotion, comme ceci. On va double-cliquer dessus. Le Blend Space, c'est quoi? Pour tous ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos sur la chaîne et qui commencent et qui débutent Unreal sur cette playlist, c'est très simple. En fait, ici, on va pouvoir avoir la speed, donc la vitesse du joueur. Et en fonction de la vitesse du joueur, ça va faire une transition parfaite. Donc ici, on va avoir notre joueur qui va être à 0, donc on va lui mettre l'idle. Et entre l'idle et le walk, donc qui va être ici à 150, et ben il va y avoir une transition qui va se faire automatiquement faite par Unreal. Pour ce faire, on va aller à gauche dans Axis Settings, dans Horizontal. On va venir renommer le name par Speed. Le minimum Axis Value, c'est la vitesse minimale que notre joueur peut avoir, donc c'est 0. Et la maximale, c'est 500 si je me souviens bien. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, on va dans Content Drawer, BP Caractère. On va venir ici dans Character Movement. Et on peut voir que quand on court, on met bien 500. Donc c'est bon. On va pouvoir maintenant glisser nos animations. Donc si vous avez bien suivi idle, on va le glisser ici. On clique dessus. Et on peut voir que nous, l'idle, on veut quand la speed est égale à 0. Maintenant, on veut mettre le walk. Le walk, on va le glisser n'importe où. On va cliquer dessus. On va aller dans speed. Et nous, on veut qu'il soit... le walk se lance quand il est à 150 de speed. Maintenant, pour le run, on va le mettre tout au fond. Parce qu'on veut bien que quand il est à 500, l'animation de run se fait. Si j'appuie sur CTRL et que j'appuie sur clic droit, on peut voir que je peux glisser de gauche à droite. Donc si j'arrive à 0 de speed, le personnage reste en mode idle, donc il respire. On peut voir comme ceci. Maintenant, si je commence à arriver vers le walk, ça va bien faire une transition entre les deux. Et si je commence à courir, on peut voir qu'il commence à courir progressivement et là il court. On peut save, on peut quitter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, on a fait juste le fait de, en fonction de la variable speed, qu'on va lui renseigner par la suite,
et ben il va changer l'animation avec une transition fluide. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un anime blueprint. L'anime blueprint, ça va être quoi? Ça va être là où on va gérer toutes nos animations du joueur caractère, donc du joueur Timmy. On va faire un clic droit, animation, animation blueprint. On sélectionne bien le Timmy skeleton, on fait create et on va appeler ça ABP pour anime blueprint underscore Timmy, pas caractère, Timmy. On va bien évidemment aller sur notre BP caractère. Ici, je vais pouvoir supprimer le cube qui ne nous sert plus à rien. Je vais pouvoir aller dans Mesh. Le Mesh, c'est le skeleton de notre joueur. On va pouvoir ici aller à droite dans l'onglet Details. Skeleton Mesh Asset. On déroule et on prend Timmy. On va pouvoir l'orienter à 90 degrés. On va pouvoir le mettre au sol. Comme ceci. La caméra, du coup, elle a bougé parce qu'elle est enfant du personnage. Donc, on va la déplacer. On va la mettre sur la tête. Maintenant, du coup, si on lance le jeu, on peut voir que notre Timmy, il est là. Par contre, il n'y a pas encore d'animation. Ce qu'il faut faire ici, c'est qu'on va revenir sur le mesh, le skeletal mesh. Et en fait, ici, dans Animation Mode, on fait Use Animation Blueprint. On va dérouler, on va prendre le ABP Rémi. On compile, on save. Il n'y a rien qui se passe encore parce qu'on n'a encore rien fait sur l'ABP, sur le Anime Blueprint. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se rendre sur l'Anime Graph. On peut voir qu'on a un output pose. Ça, c'est la pose finale qui va obtenir notre personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un node et on va faire State Machine. State Machine, c'est la machine des états que le joueur va pouvoir utiliser en animation. On va renommer ça par Default. Enfin, j'appelle ça, ouais, Default, moi toujours. Hein. Default. Et on va pouvoir double-cliquer dessus. On peut voir qu'on a une entrée. L'entrée, on va pouvoir glisser notre Blend Space. Blend Space. On va appeler ça Locomotion parce que c'est notre moyen de locomotion par défaut. Donc nous, on veut toujours, quand on entre dans le State Machine, on veut toujours qu'on passe par Locomotion. Pourquoi? Parce qu'on a l'idle. Donc si le joueur a une vitesse de 0, alors par défaut, ça va aller sur Locomotion, sur le idle. On fait compile and save. On va double-cliquer dessus. On peut voir que là, du coup, on a accès à notre variable speed qu'on va pouvoir lui renseigner. On va faire un clic droit et on va faire promote to variable pour obtenir une variable de celle-ci, qu'on va pouvoir ensuite initialiser par la suite. On va rendre ça tout propre. On compile, on save. Là, notre Timmy s'est bien mis en mode idle. Parce que là, la vitesse pour l'instant, vous voyez qu'elle est de 0. Si je mets à 150, vous allez voir que si je compile et que je save, notre Timmy commence à vouloir marcher. Bon, là, l'animation, elle se fait pas, mais c'est normal. Bref, on va mettre ça à 0. On va pouvoir aller dans l'Event Graph. Donc là, vous avez l'habitude de ce menu. Et on va pouvoir faire un clic droit, Begin Play. Pourquoi? Parce que là, on va vouloir obtenir la valeur de notre caractère. On va obtenir, en fait, on va vouloir avoir toute la valeur, enfin toutes les valeurs de notre BP caractère, mais dans la BP. Pour ce faire, au lancement du jeu, l'Anime Blueprint va contacter, donc il va faire un cast de BP caractère. Il va contacter le BP caractère. L'object, c'est ça, c'est try_get_pound qui est juste ici. On va faire le return value, on va le glisser sur l'object. Et du coup, ici, ça va nous renvoyer le asBP caractère, mais en mode variable. On va faire un clic droit, promote to variable. Ce qui va nous permettre d'obtenir toutes les informations nécessaires du caractère à n'importe quel moment dans l'Anime Blueprint. Excusez-moi. Maintenant, on va pouvoir aller dans l'Event Blueprint Update Animation, qui est une event qui va se lancer à chaque tick de l'Anime Blueprint, donc à chaque instant. On va faire un asBlueprint, on va le récupérer, donc CTRL, glisser, déposer. On fait un clic droit, Convert to Validated Gate, ce qui nous permet de savoir si la variable là, elle est valide ou pas. Si par exemple, on n'a pas fait ça, elle ne sera pas valide. Pourquoi? Parce que cette variable n'a pas été mise à jour. Elle n'a pas été mise à jour par ce asBP caractère. C'est pour ça que c'est très important de faire un cast to BP caractère une seule fois dans notre jeu, comme ça on n'a plus besoin de le refaire. Parce qu'en fait, ce node consomme plus d'énergie pour le PC que ce node. Ce node consomme par exemple, on va dire 0,1% du PC, celui-là consomme, on va dire 10%. C'est pas du tout les stats, hein, mais vous comprenez, ce node est à éviter au plus possible. Maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir faire un asBP caractère, on va pouvoir faire un getVelocity. GetVelocity, ça nous permet de récupérer la vélocité de notre asBP caractère.
On va pouvoir le transformer, donc on fait un vector length pour le transformer en float. Vector length qui va nous permettre de transformer cette vélocité, donc cette vitesse de joueur, en float. Le float, on va pouvoir glisser notre variable speed, on reste appuyé sur Alt, ça va nous permettre de set la variable speed. Et du coup, ce return value, on va le glisser sur le speed. Là, on a bien notre vitesse qui va être mise à jour à chaque frame du jeu. Elle va être mise à jour en fonction de la vitesse du BP caractère. On va pouvoir retourner sur le locomotion. On peut voir que la vitesse, la variable speed, c'est celle-ci. Celle-ci a été changée à chaque frame. Elle se change en fonction de la vitesse du joueur. Et du coup, à chaque frame, elle va être envoyée au BS pour qu'il puisse faire la transition de mouvement. On peut tester et on peut voir que ça marche. Notre EMI peut bien marcher. Si je cours, il court. On peut voir que là, c'est pas du tout fluide. Vous voyez que ça fait un petit mouvement saccadé. Pour ce faire, c'est très simple. On va dans le Content Drawer. On va dans le BS. Et ici, dans Smooth in Time, à gauche, dans le Horizontal Axis, on va dans Smooth in Time. On va mettre 0.25 par exemple. Et ça nous permet de rajouter une transition plus smooth. On peut voir que là, c'est plus smooth. Ça saccade moins. Ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans BP caractère et on va retirer la flèche. Parce que la flèche nous permettait de savoir si notre joueur était dans le bon sens, mais maintenant on peut le voir directement. On va pouvoir faire pareil pour le saut, parce que pour l'instant on voit que quand on saute, c'est moche. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller dans la BP, dans le default, ici. Maintenant que notre locomotion est faite, on va pouvoir faire le jump. Comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, on fait ça en 3 étapes. On va pouvoir venir prendre notre Timmy Jump Up, qui va être notre début de saut, et je vais appeler ça Jump Start. On va mettre une transition qui va être du jump, enfin du locomotion vers le jump. Et cette transition, elle va être accomplie. Donc on va cliquer dessus, on va aller dans Pin, on va aller sur ASBP, et on va le mettre quand. Donc on va rechercher dans la barre de recherche Jump. On va prendre le Was Jumping, qui va nous permettre de savoir est-ce que notre personnage est en train de sauter. Oui ou non. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dès que notre personnage a sauté, il va lancer l'animation. Par contre, dès que l'animation là elle est finie, on veut mettre le falling si notre personnage est en train de tomber, bien évidemment. On va prendre le Timmy falling. On va mettre falling. On va mettre une transition du jump start au falling. La condition, ça va être que cette animation soit finie. Et bien évidemment, on va double-clic ici. On va aller dans SBP et on va marquer fall. On n'a rien qui s'affiche, c'est normal. Il faut aller sur le character movement. Et là, on a is falling. On compile et on save. Du coup, si notre personnage est en train de falling et que l'animation jump start est finie, on va pouvoir falling. Maintenant, pour s'arrêter de falling, pour passer du fall au locomotion, on va finir par un Timmy jump down. On va marquer jump down, comme ceci. On va faire une transition du falling au jump. La transition, ça va être que ici, le personnage soit en train de marcher. Donc on va mettre Timmy, on va aller ici, on va aller dans SBP, on va aller sur Character Movement, je crois, et c'est Is Walking. Si notre personnage marche, alors on va faire Jump Down, et du coup on veut que dès que Jump Down soit fini, on reva sur Locomotion. On va tester, on peut voir que ça marche. Notre personnage a bien une transition, il peut bien sauter en 3 étapes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fluidifier les transitions. Donc on va cliquer ici par exemple, et ici en fait la duration, c'est la durée de transition. On va pouvoir la fluidifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut par exemple mettre une autre barre qui est comme celle-ci. On va essayer, hein. On va essayer celle-ci. On va voir ce que ça donne. On va pouvoir changer la duration. Donc on va mettre 0.3, on va regarder. Est-ce que ça change quelque chose? Maintenant ici, du jump start au falling, on va pas mettre de transition. Ni là. Par contre du jump down, oui, on va mettre un 0.55.
On va essayer, on va compile, on teste. On peut voir que ça fluidifie extrêmement bien les animations. C'est tout pour cette vidéo, notre personnage est maintenant importé avec des animations qui sont belles. Il peut marcher, il peut courir et il peut sauter. Dans la mécanique de mouvement de notre personnage, pour faire un vrai jeu de plateforme qui soit dynamique, ce qui nous manque c'est un double jump. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire un double jump qui sera bien évidemment animé. Ça nous permet de nous rajouter une mécanique qui va être importante pour le jeu par la suite et rajouter de la dynamique à notre jeu. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça nous fait énormément plaisir. En ce moment, on gagne vraiment beaucoup d'abonnés, donc merci à vous. On fait pas ça pour les abonnés, on fait ça pour vous aider, mais ça nous aide vraiment à savoir que ça plaît en fait, donc c'est vraiment plaisant. Merci bien. Par contre, aussi, si vous avez un problème, un truc qui marche pas, ce que j'ai fait dans la vidéo, qui fait des erreurs sur votre projet à vous, ça se peut, hein, parce que moi en fait il faut savoir que des fois il y a des moments où je coupe parce que je bégaye ou des trucs comme ça, enfin pour rendre le montage plus fluide, donc peut-être que des fois il y a des faux raccords, normalement il n'y en a pas, mais si jamais, au grand jamais on a fait une erreur avec le monteur, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je réponds souvent dans la journée. Dans la journée même vous allez avoir une réponse, donc n'hésitez pas. Allez, en tout cas moi je vous dis bonne journée et à la prochaine.